Eh ben dis donc, ça se voit que je suis Salut pas les du tout filles, bête. j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça va faire longtemps que j'ai pas filmé, mais ne vous inquiétez pas parce que avant cette vidéo j'ai posté d'autres vidéos qu'il faut que je mette à jour sur YouTube, où il faut que je vous fasse une mise au point, et j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez me soutenir et m'aider. Alors aujourd'hui les filles, franchement j'adore ma chevelure. Je sais pas si vous verrez bien, mais ils ont bien poussé quand même. Il y avait longtemps, j'avais fait une vidéo où je jugeais les personnes transgenres, donc les influenceuses de trans, que ça soit sur TikTok, YouTube. Donc je sais que c'est des vidéos qui ont beaucoup plu et qui ont fait pas mal de vues. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler du coup de d'autres youtubeuses transgenres, enfin youtubeuses influenceuses si vous préférez. Voilà, on va pas non plus s'éterniser. Alors, je vais la faire bref. Je vais vous dire leur nom, je vais vous dire un peu leur réseau, ce qu'elles proposent comme contenu. Donc, vous aurez YouTube en premier et je pense un petit peu Instagram. J'ai noté plusieurs noms, donc il y en a je crois qu'il y en a 6 ou 7 à peu près, si je ne me trompe pas. Bon, de toute façon, je vais faire de mon mieux et je vais pas me casser la tête. Première youtubeuse que j'ai récemment connue, sur sa chaîne YouTube, c'est donc Maticia. Donc Maticia, je vous mettrai une photo ici. Donc Maticia, que j'ai connu du coup sur YouTube en faisant une vidéo sur la relation amoureuse entre transgenres, que ce soit pour femmes ou hétéros. Elle a vraiment fait une vidéo qui est assez constructive. Et je trouve que sa chaîne est quand même bien détaillée parce qu'elle parle quand même du parcours hormonal, elle parle des chirurgies, des fétichismes, des hommes qui sont à peu près hétéros, refoulés, qui éprouvent une attirance pour nous, pour notre genre. Et elle fait aussi des podcasts. Et je crois que son métier de base, elle est photographe. Et niveau physique, je vais pas vraiment m'attarder dessus, mais franchement, ça se voit que c'est une femme. Même si sa voix, elle est un peu grave, je trouve pas que ça gâche vraiment son côté féminin. Franchement, je trouve que ça lui va bien. Elle a le visage pour, et franchement, je trouve que sa voix est très apaisante. Surtout, je vais vous dire, elle parle pas très vite, elle parle doucement et lentement. C'est vrai qu'il faut quand même suivre, et ses vidéos sont quand même assez longues. Et je crois qu'elle, ça va faire 8 ans du coup qu'elle est hormonée. Donc je suis vachement surprise et je crois qu'elle a la trentaine d'années si je ne me trompe pas. Pourtant quand je la vois, franchement pour être franche de vous à moi, je lui aurais donné maximum 28 ans. Moi je sais pas quel âge vous me donnez. Bon en même temps j'ai 25 ans, j'ai un quart de siècle. Alors je vais vous dire que j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup sa personnalité. Je crois qu'elle a Instagram, mais je crois que son compte est en privé. Mais vous pouvez quand même aller sur YouTube car elle fait aussi des podcasts. Et elle a fait aussi des lives elle a fait des lives avec d'autres femmes transgenres qui, elles aussi, ont raconté aussi leur parcours de vie, enfin leur parcours de transition si vous préférez. Et je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc de toute façon, je vous mettrai tout le lien en barre d'infos. Après, franchement, j'ai rien d'autre à dire après sur elle. Oui, enfin, j'ai rien d'autre à dire. Deuxième youtubeuse, alors son nom est est assez compliqué, c'est Théa à l'intérieur. Donc je vous mets aussi une photo ici. Théa à l'intérieur, donc du coup pareil, je l'ai connue aussi sur sa chaîne YouTube. En faisant une vidéo sur ses 3 mois d'hormones, enfin elle a fait une vidéo en tout cas qui parlait de son évolution hormonale. Théa à l'intérieur, c'est une fille qui est intéressante car sa chaîne est souvent plus basée sur le chant. Parce qu'elle chante et elle travaille sa voix et je crois qu'en fait elle est musicienne, je sais pas réellement. De toute façon, je vous invite à aller voir sa chaîne et vous saurez. Euh, Niveau voix, franchement, je suis assez bluffé et je me rends compte qu'avec le chant, on peut réellement moduler sa voix. Surtout que récemment, sa dernière vidéo que j'ai vue, elle donnait du coup des cours de chant et des astuces pour féminiser sa voix, à la rendre plus douce. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Et faut réellement que vous allez voir sa chaîne parce que vraiment ça vaut le coup. Euh, c'est pas une fille qui est vraiment maquillée.
Je vous le dis direct, c'est vraiment pas une fille qui est maquillée, elle est très naturelle. Bien qu'elle a quand même la mâchoire un petit peu carrée, mais je la trouve réellement sublime. J'ai pas de mots à dire en fait. Voilà, je la trouve vraiment simple, ensoleillée. Je crois qu'elle a fait juste... qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la vaginoplastie, donc elle s'est fait opérer à Lyon. Et ben pareil, elle a fait du coup des vidéos sur l'évolution de sa vaginoplastie, en parlant du coup de la cicatrisation, des sensations. Et elle a dit peut-être qu'elle ferait aussi l'augmentation mammaire, mais elle n'est pas sûre. Et elle a fait récemment aussi une vidéo aussi où elle parle de de sa féminisation faciale. Franchement, faut réellement que j'arrive à articuler. Faut que j'apprenne à articuler parce que là, franchement, je mâche les mots et je bégaye. En plus, pour YouTube, si tu veux être bien référencé, ma coco, va falloir vraiment que tu te sens moins les doigts des fesses. Excusez-moi. Donc voilà, en fait, cette fille, elle est vraiment intéressante, je vous la conseille. Elle fait quand même 1m80, je suis vraiment choqué. Mais sa féminité, son évolution, même aussi que ça soit le mental, je suis réellement... je suis bluffé. Donc voilà, maintenant vous savez maintenant... allez voir sa chaîne. Troisième youtubeuse, c'est donc Mila Tout un Caprice. Alors elle, Mila, franchement, je vais vous dire, ça, c'est le jour et la nuit, cette femme. C'est le jour et la nuit. Là, je l'ai connue sur sa vidéo sur ses 3 mois d'hormones. Donc, 3 mois d'hormones, puis après, j'ai vu sa chaîne, j'ai vu un peu son contenu. Je sais pas vraiment ce que je pourrais dire parce que déjà, la seule chose que je peux dire, c'est que cette femme, elle est ensoleillée, c'est un soleil. Elle a beaucoup d'humour et je pense qu'elle a raison. Mila, elle a commencé sa transition vers la trentaine d'années. Donc c'est vrai qu'elle a fait sa transition très tardivement. Puis elle avait quand même fait, elle avait expliqué pourquoi elle avait retardé sa transition. Réfléchis un petit peu. Elle avait commencé à faire de la musculation et à faire aussi une cure de testostérone. Donc quand j'ai vu à quoi elle ressemblait avant, je vous mets quand même des photos ici. Je sais pas ce que je peux dire, mais en fait, elle avait les abdos, les pecs, les biceps, les triceps. Et maintenant, quand on la voit aujourd'hui, c'est quand la nuit et le jour. Même si... Enfin, moi, je dis ça, mais si vous avez vraiment une dysphorie ou si vous avez une intuition que vous êtes vraiment féminine ou féminin, je sais pas si c'est vraiment français, se muscler, je pense pas que c'est vraiment la meilleure des solutions. Moi, la seule chose que je peux vous dire, enfin moi ce que je pourrais me dire, c'est que si je me sens vraiment femme, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais faire de la musculation, car bien sûr, les hormones c'est pas non plus une baguette magique. Donc le problème c'est que n'importe comment, elle aura toujours cette carrure un peu masculin, bien qu'elle est assez féminine, mais on verra on voit quand même qu'elle a un torse, qu'elle a des bras, donc et qu'elle a même aussi des abdos. Donc c'est un peu... voilà. Donc réfléchissez avant de faire une transition les filles. Mila, elle a fait du coup son augmentation mammaire, 4 opérations, la pauvre, il faut dire réellement que elle a pas de chance, plus opération, elle a fait aussi de la féminisation faciale, elle a fait aussi une vidéo aussi sur sa féminisation faciale, puis après elle a fait aussi je crois une sorte de update. Et là récemment elle a fait aussi une vidéo sur ses 2 ans d'hormones, donc ça fait 2 ans qu'elle est hormonée. Féminisation faciale, augmentation mammaire et je crois qu'elle veut faire aussi sa vaginoplastie. Tout un caprice, ça vient aussi de Toulouse aussi, donc c'est une Toulousaine. Je sais qu'aussi elle fait aussi du drag, même si je pense que là aujourd'hui elle en fait un petit peu moins, mais elle avait expliqué que c'était le drag qui l'avait sauvée et elle a rencontré une personne qui a changé sa vie, qui a fait que elle a débuté sa transition. Et niveau voix, en tout cas, c'est vrai qu'elle a une voix assez crécelle, une voix assez douce. J'aime mieux sa voix aujourd'hui que avant. Mais c'est vrai qu'elle a quand même pas de chance parce que même par exemple pour son parcours, épilation au laser, je crois qu'elle est déjà à sa 27e séance. Et maintenant il faut qu'elle commence le laser électrique, donc elle n'a pas fini.
Mila, je te souhaite un bon courage. Une chose que peut-être que je pourrais aussi reprocher à Mila, c'est que... Enfin, reprocher. Je sais pas si c'est juste mon impression. C'est vrai qu'elle a une humour peut-être un petit peu trop exagéré, qu'une femme cis n'a pas du tout. Mais je crois qu'il n'y a que comme ça qu'elle peut du coup... Il n'y a que avec il y a que avec cet humour-là qu'elle se sent mieux. Enfin, il n'y a que avec avec cet humour-là. Bref, en fait, elle ne changera pas. Aussi, le truc que je trouve ça réellement dommage, c'est qu'elle avait expliqué qu'elle avait une relation amoureuse avec un homme et que cet homme était en fait marié et que du coup elle a vécu une relation très toxique et vous voyez moi c'est ça un petit peu qui m'inquiète, c'est que c'est pas parce qu'on est des femmes ou qu'on représente un certain fantasme envers les hommes qu'il faut quand même se permettre de faire n'importe quoi. Merde enfin, il y a des femmes qui se sont battues pour se faire respecter et là encore aujourd'hui il y a des femmes trans qui se battent et qui essayent de se faire respecter tant bien que mal et il y en a qui font de la merde. Alors je sais Mila, je pense pas qu'elle fait ça volontairement, je pense qu'elle était réellement amoureuse et elle mérite, je pense, elle mérite de trouver l'amour et c'est tout ce que je lui souhaite. Bien que elle ressemble à ça, mais voilà quoi. Moi je la trouve vraiment très belle et elle le mérite. Franchement elle le mérite. Attends s'il te plaît là, avec les lumières j'ai l'impression d'être encore plus blanche. Vous aimez bien un peu mon make-up? C'est franchement entre nous, c'est pas une palette haut de gamme, c'est vraiment une palette un peu classique. J'ai fait du coup du bleu, puis j'ai mis du vert à l'intérieur, j'ai mis un peu de mascara et un petit gloss. Vous m'en voudrez pas si on voit encore un peu ma barbe. Écoutez, j'ai pas eu le temps de mettre du fond de teint ni de l'anti-cerne. En même temps, maintenant je suis obligé de me raser parce que deuxième séance de laser, la prochaine c'est en février. Donc c'est pas aujourd'hui, demain la veille que j'aurai plus de barbe. Donc pour l'instant, je continue à me raser. Quatrième youtubeuse transgenre que je suis du coup sur YouTube. Alors c'est Ariana. Ariana plutôt. X Call Me Ariana. Je vous mets du coup une photo ici. Ariana a 17 ans. Donc je vous le dis tout de suite. Peut-être maintenant elle a 18 ans. Elle a commencé son traitement il y a depuis un an. Donc pareil, je trouve que cette fille, son contenu est très intéressant. Elle a YouTube, Instagram, TikTok. Si je ne me trompe pas, oui elle a TikTok. Ariana, franchement, je trouve qu'elle a un beau visage. Elle a vraiment, son visage, c'est vraiment féminisé. Bon, après, on s'en fiche qu'elle s'enlite avec du maquillage. Je vais vous dire, on est en 2022, bientôt en 2023. On fait ce qu'on veut. Elle a fait une vidéo du coup sur les 1 mois d'hormones, 3 mois d'hormones, il me semble 5 mois d'hormones, puis après 9 mois d'hormones si je ne me trompe pas. Et après, elle a fait 1 an et 2 mois d'hormones. Ariana aussi, du coup, elle prend aussi de la progestérone parce qu'elle avait expliqué que sa poitrine, selon elle, n'était pas assez ronde, qu'elle était en forme de poids, que ça la dérangeait énormément. Je vous invite aussi à voir sa chaîne et à voir son contenu parce que je trouve qu'elle explique un petit peu comme elle est encore à l'école. Elle explique un petit peu comment elle a vécu, comment elle vit sa transition à l'école ou même aussi à son stage. La relation aussi, je pourrais dire. Enfin relationnelle. Et au niveau de sa voix, je trouve qu'elle est aussi très apaisante et assez féminine, moi je trouve. Dire Ariana, je pense qu'elle a quand même beaucoup de chance d'avoir commencé sa transition à cet âge-là. Moi, ma testostérone me casse vraiment les pieds ou me casse les bonbons d'un plus haut point que j'ai réellement envie de me défenestrer, mais bon, ça va. Je croise les doigts. En fait, je crois que j'ai plutôt fermé les volets parce que là, il y a de la lumière et je pense que ça gâche un petit peu la vidéo. Vous pensez pas, les filles? Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça à présent. Il me semble aussi qu'elle avait dit qu'elle va faire du coup des chirurgies niveau facial parce que... Bon, c'est clair qu'elle a dit que les hormones, c'est pas non plus une baguette magique. Et ça m'a beaucoup aidé quand elle m'avait dit, enfin quand elle nous a dit qu'il faut espérer, qu'il faut avoir... faut patienter. Elle a dit que le traitement hormonal lui a fait énormément du bien et je suis réellement heureuse pour elle et je pense qu'elle est une sorte de soutien, je pense en fait, Ariana. Elle me motive et elle me... Parce que moi aussi,
j'ai eu un peu une période de dépression où je perdais complètement espoir. Et maintenant qu'elle vient de nous dire qu'il faut garder espoir, qu'il faut patienter, que ça va venir et que le traitement va vraiment nous faire un changement et que ça va nous aider à nous sentir beaucoup mieux après dans l'avenir, moi franchement j'ai hâte et du coup j'ai espoir. Donc franchement Ariana, si tu vois cette vidéo, sache que tu es vraiment un soutien et une motivation pour moi. Je compte pas baisser les bras. Voilà. Elle veut faire aussi du coup une augmentation mammaire et aussi faire sa vaginoplastie. Donc j'ai hâte de voir du coup ses prochaines vidéos et j'espère qu'elle fera aussi des updates, qu'elle pourra du coup expliquer elle aussi et donner son ressenti. Ariana a dit aussi que pour les hormones, elle a eu du coup son expérience. Comme elle a dit, et comme beaucoup de femmes trans l'ont dit, comme mes médecins et mon endocrinologue, c'est que chaque corps est différent et chacun aura sa propre expérience. Chaque femme n'aura pas la même poitrine, chaque femme n'aura pas du coup la même répartition de graisse. Sachez-le. Mais en tout cas, moi franchement, je trouve que cette fille, c'est vraiment une motivation. Et j'ai hâte en tout cas de suivre à l'avenir ses prochaines vidéos. Cinquième youtubeuse, plutôt cinquième influenceuse, on va dire, influenceuse transgenre, sur Instagram. Danae Si. Alors je vous mets du coup une photo, voilà. Danae Si, c'est une femme du coup qui vit à Bordeaux, qui a du coup entamé du coup son traitement hormonal. 1 an de transition, je pense. Donc pareil, elle a Instagram et TikTok. Alors moi je vous le dis, si vous n'aimez pas vraiment les filles un peu chips, qui se la pètent avec des marques de luxe, qui a de l'argent, qui se montrent, n'allez pas voir sa chaîne ou n'allez pas voir son contenu parce que c'est pas la peine. Enfin plutôt sur Instagram. Danae, écoutez, moi je trouve quand même qu'elle a vachement changé par rapport à avant. Je trouve que elle a évolué. En plus, franchement, elle a de la chance. Elle a la cam en des hanches. Moi, franchement, si vous voyez un petit peu, moi, j'ai pas de hanches, je suis toutes mes boulettes. En même temps, aussi, ma cocotte, c'est normal, t'as pas encore commencé les ostros. Danae, franchement, je la trouve aussi belle. Je sais pas, mais il est prévu qu'elle fasse sa vaginoplastie ou teste son augmentation mammaire. Sans vouloir trop être trop dur, c'est vrai que peut-être qu'elle pourrait peut-être faire une féminisation faciale, mais c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Et niveau voix, on va pas vraiment se mentir, on sent quand même qu'il y a un timbre de voix assez grave qui fait qu'on peut reconnaître que c'est un mec. Je pense que Danaï, c'est aussi une femme qui a la grosse sur le cœur parce qu'elle a dû se débrouiller toute seule par elle-même. Parce que je la suis et elle avait expliqué que ses parents, ça a été compliqué niveau relation parce que voilà, ses parents ne l'ont jamais soutenue dans ses projets, même dans sa transition. Je sais qu'elle avait rencontré un mec ou d'autres hommes et je sais que ça a été un petit peu catastrophique. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur, selon moi, comment est-ce que les hommes hétéros cisgenres nous voient, nous les femmes trans. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a vraiment pas mal de choses que j'aimerais dire sur ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas les filles. Elle fait des bonnes photos sur Instagram. Je sais qu'elle avait un autre compte TikTok qui a été banni. Franchement, c'est dégueulasse. Je trouve ça inadmissible. Elle avait déjà les 100 000 abonnés. Je trouve que c'est une femme qui... Son contenu est quand même basé sur l'humour, je trouve. Sur l'humour. Et elle a fait aussi un petit peu aussi son évolution hormonale. Et je trouve ça vraiment dégueulasse que TikTok bannisse son compte. Moi, franchement, encore, j'ai de la chance. TikTok n'a pas banni mon compte. Mais je me dis, putain... Enfin, punaise, c'est dégueulasse en fait. Voilà, j'ai en train de perdre carrément ma bretelle. Ça se voit que les vêtements de chez H&M, c'est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, je peux pas vous dire plus, je peux pas vous en dire plus parce que Danae, voilà, je la suis régulièrement sur ses réseaux. Donc je vous invite aussi à aller voir son contenu si ça vous intrigue parce que elle ressemblait à ça, aussi du coup elle ressemble aussi à ça.
Ou alors je peux quand même vous montrer d'autres photos, mais je crois pas que j'ai des photos d'elle quand elle était encore un mec. Je pense que si j'en trouve une, je vous en mettrai juste une ici, comme ça vous verrez son évolution. Parce que voilà, chaque transition est différente. En fait, c'est tout, là j'ai fini. Je n'ai plus rien à dire, à part si il y a une autre youtubeuse, mais que je n'arrive plus à retrouver. Je vais vous marquer son nom ici, et j'espère retrouver ses réseaux ou bien sa chaîne YouTube, mais à mon avis, je pense qu'elle a dû mettre sa chaîne en privé. C'était Dame Victoire, ou Dame Victoria. Dame Victoria que j'ai connue, je crois, en même temps que... un peu après Liana. Et pareil, donc... Déjà, la chose qui m'a vachement choqué chez elle, c'est sa voix. La meuf, elle a une voix de femme. Elle a une voix de femme. En plus, franchement, elle est pistonnée parce que je crois qu'elle a fait quand même des concours de beauté, enfin, il me semble, si je me trompe pas. Taille mannequin, la fille. Alors, elle a fait son augmentation mammaire. Je crois que c'est prévu qu'elle fasse un vaginaux. Peut-être qu'elle l'a fait déjà. Après, Danae, c'est vrai quand même, elle est mince. Elle n'a pas réellement... En fait, si je fais une vidéo, c'est pas pour recevoir des notifications de Sephora pour me dire que le Black Friday commence juste maintenant. Donc ça, je m'en fiche. Laissez-moi tourner ma vidéo, zut! Oh là là, c'est pas possible. Encore, franchement, vous avez de la chance. Là, vous me voyez, mais si vous me voyez tous les jours, je me parle de plus en plus à moi-même, c'est vraiment horrible. Je crois qu'avec l'androcure, comme ma testostérone descend petit à petit, je me parle à moi-même. Je pense qu'un jour, si ça continue comme ça, je vais aller faire un tour à Montfavet. Donc, pareil, je trouve que cette fille, Danae, c'est pas la fille qui est vulgaire. Comparé par exemple à tout un caprice qui a des ongles de 5 km, pareil Liana, on voit carrément que c'est une femme, on pourrait dire que c'est une femme cis. Elle a vraiment de la chance et c'est vrai qu'elle est élégante, elle n'est pas du tout vulgaire. Moi je vous dis, elle n'est pas du tout vulgaire. J'aimais quand même beaucoup son compte Insta qui était assez épuré, voilà. Bon ben les filles et les gars, ça dépend si vous êtes hétéro, gay, transgenre. Enfin moi j'ai pas à savoir ce que vous êtes. Mais je vous dis les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous êtes toutes et tous contents de revoir ma face qui est, je vais dire peut-être... voilà. Bon ben les filles, c'est tout maintenant, c'est terminé. Donc je me mets comme ça. Et du coup, si vous avez du coup aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker ou à disliker si vraiment vous n'avez pas aimé. C'est votre choix, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À commenter en dessous, là, en bas, parce que c'est fait pour ça, pour que je puisse m'améliorer. Et puis aussi, c'est pas non plus pour se mentir, c'est pour le référencement sur YouTube. Donc vous m'en voudrez pas quand même. Et partagez la vidéo et abonne-toi, ma chère, ma très chère. Abonne-toi, très chère, si tu veux être au courant de mes vidéos futures et voir enfin mon évolution, parce que aujourd'hui, franchement, ça rame en parlant français. Ouais, je sais, en fait, j'ai du mal j'ai des problèmes d'élocution, il va falloir vraiment que je me trouve une orthophoniste pour bien articuler. Donc c'était tout pour aujourd'hui les filles. Donc je vous dis à bientôt et je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur les 2 ans d'androcure parce qu'il y a eu un tout petit peu de changement et il faut qu'on en parle. Donc je vous dis au revoir.